vous, vos enfants et votre famille. Sachez que Dieu est fidèle et vous aime. Dieu est amour et Dieu aime la famille. Et il aime l'unité dans la foi en Jésus-Christ. Et c'est qu'est-ce qu'on a de besoin. On a besoin de Jésus. Et il vous aime, monsieur, aussi. Dieu vous aime. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés si on reconnaît qu'on est pécheur. Mais il faut le reconnaître. Parce que oui, l'enfer existe. Malgré qu'on veut s'éloigner de cette vérité, de cette réalité. Le bien existe, le mal existe. Et aujourd'hui, on vous partage que Dieu nous dit choisissez le bien. Il a mis devant nous le mal, le chemin, deux chemins. Il a mis le mal et le bien. Il dit choisissez le bien. Dieu vous aime. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. God loves you. Dieu t'aime beaucoup, tu sais ça. Yes. Et Dieu t'a donné Jésus-Christ comme sauveur. Il t'a donné Jésus. Afin que celui qui croit en lui ne sera jamais confus. Il y a tellement de confusion dans nos pensées. Il y a des confusions dans notre réalité. Il y a de l'instabilité. On a vécu des drames. On est brisé à l'intérieur de nous. Mais ce soir, Dieu vous dit qu'il vous aime, madame. Il vous aime beaucoup. God loves you. Jesus Christ is God. Et Dieu vous aime. Dieu t'aime aussi avec ton sourire. Dieu t'aime avec ton sourire. La parole de Dieu, la parole qui libère. Croyez en Dieu, soyez fidèles. Et vous verrez qu'il ne faillira jamais. Jamais, jamais, jamais il vous abandonnera. Mais c'est pour ça que ce soir, on vous appelle à vous approcher de lui, à reconsidérer vos voies, à reconsidérer le chemin par lequel que vous passez. Beaucoup d'entre vous, malheureusement, seront déçus à la fin du chemin. Parce que vous mettez votre foi, vous mettez votre expérience en beaucoup de choses qui sont futiles, en beaucoup de choses qui sont éphémères. Et Dieu ce soir nous appelle à mettre notre espérance en lui, en l'amour de Jésus-Christ. Vous savez que Dieu vous aime, madame, Dieu vous aime malgré le froid, la chaleur, Dieu vous aime. Jésus-Christ est roi. Oui, vous, votre sourire. Dieu vous aime beaucoup. Et il recherche des cœurs repentants. Il cherche des cœurs fidèles. Mais vous n'avez pas à le faire tout seul. Tu crois en Dieu, mon frère? Yes, tu crois en Jésus-Christ? Tu crois en Jésus-Christ? Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est sauveur et Seigneur. Et il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Malgré toutes les religions qui peuvent exister sur la terre, c'est la confusion. On est confus parce qu'on est divisé. On est divisé parce qu'on est indépendant. On s'est éloigné de Dieu. On veut faire nos propres choses, nos propres choix, marcher loin de Dieu. On s'est séparé de Dieu. On a tous péché parce qu'on a tous été séparés de Dieu. Mais ce soir, on vous dit que Dieu vous aime. On vous dit que Jésus-Christ est roi. Oui, Dieu vous aime, madame. Et il cherche votre cœur. Et il cherche à pénétrer dans votre cœur afin que vous viviez de nouveau encore. Peu importe ce que vous vivez, Jésus-Christ est roi. Et il veut vous transformer. Transformer votre réalité. Transformer votre vie. Vous donner une nouvelle vie. Une vie avec lui. Parce qu'une vie sans Christ, c'est une vie de mort. Ceux qui n'ont pas le Fils, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas la vie. Ils sont morts spirituellement. Et être mort spirituellement, c'est être éloigné, séparé de Dieu. Et malheureusement, lorsqu'on est séparé de Dieu, il n'y a rien de bon. Il n'y a que l'enfer qui nous attend. Et je sais, ça peut paraître comme un film de science-fiction, l'enfer, les flammes. Mais c'est pourtant la parole de Dieu qui nous l'apprend. Dieu vous aime. Vous savez que Dieu aime l'unité. Dieu aime la famille, la foi en Dieu. Et sans Jésus-Christ, on n'a pas la vie éternelle. Vous croyez en Jésus. Il est votre sauveur et Seigneur. Vous avez été baptisés en lui, dans le Saint-Esprit. Vous êtes des chrétiens, catholiques ou adventistes, pentecôtistes? Catholiques. Donc vous, c'est plus, je sais que vous devez rentrer, mais juste, je vais prier pour vous, ok? Que Dieu vous guide dans sa lumière tous les jours. Parce que souvent, il y a tellement de divisions dans les religions. Dans la chrétienté, là, il y a adventistes, pentecôtistes, baptistes, catholiques, orthodoxes, il y en a tellement plein. Alors maintenant, qui dit vrai, qui dit faux? Alors je prie que Dieu vous guide dans sa lumière. Passez une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Et c'est important de savoir qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit comme ça qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Et c'est Jésus. C'est pas Marie, c'est pas les saints. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. Et ce soir, il cherche des cœurs repentants. Il veut se réconcilier avec nous. Il veut partager son amour avec nous, la vie. Oui, madame, vous, Dieu vous aime beaucoup. Je le vois dans votre sourire. Et vous cherchez la vérité, vous cherchez à vivre. Vous cherchez à satisfaire certains désirs que vous n'allez jamais pouvoir satisfaire. Vous courez, chaque jour vous vous réveillez. Vous cherchez à être meilleur, des meilleures personnes. Donc vous commencez à lire des livres sur le développement personnel. C'est pas mauvais, mais le développement personnel sans Jésus-Christ amène quand même à la mort. Le développement personnel sans Jésus-Christ amène quand même à la tristesse. Et c'est pour cette raison ce soir qu'on vous partage la parole de Dieu vivante. Jésus-Christ, l'évangile de Christ,
la parole de réconciliation. Parce que malgré que l'homme s'est éloigné de Dieu, il nous aime tellement qu'il veut nous réconcilier avec lui par Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Dieu est fidèle et juste. Dieu vous aime. Vous savez que Dieu vous aime. Passez un bon week-end, madame et monsieur. Sachez que Dieu vous aime ce soir. On partage l'évangile de Jésus-Christ. Et il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut avoir la vie, l'amour réel qu'on cherche tant. Il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut avoir cet amour. L'amour sans Jésus, c'est pas vraiment l'amour. L'amour sans Jésus, c'est éphémère. L'amour sans Jésus, c'est passager. Et ce soir, on veut partager l'amour éternel en Jésus-Christ. Et la Bible dit comme ça, si vous croyez au Fils, vous avez la vie. Vous avez la vie éternelle, vous avez l'abondance, la richesse de la grâce en Jésus-Christ. Et c'est qu'est-ce qu'on a besoin ce soir. Vous savez que Dieu vous aime, God loves you. You know that, right? God truly loves you. Dieu t'aime, oui, ton sourire aussi. Il cherche ton cœur. Il cherche des cœurs repentants. Il cherche des gens qui disent, Seigneur, je ne suis pas capable de le faire tout seul. J'ai besoin de toi pour avancer dans ma vie. Je sais que sans toi, il n'y a rien. Sans toi, c'est le néant. Sans toi, il n'y a pas d'existence. Et pourtant, chaque jour qu'on se lève, on cherche la vie, on cherche les belles choses, on cherche à être bien, on cherche à être heureux, on cherche à être en santé, on veut des beaux vêtements, on veut des belles voitures, on cherche le bien. Malheureusement, on cherche dans les mauvais endroits. On cherche dans des choses qui sont éphémères. Ça ne va jamais rien nous rapporter. Comme vous, monsieur, ce soir, sachez que Dieu vous aime. Et lorsque vous allez traverser, il y a un chemin après la vie aussi. Il y a un chemin que vous allez devoir traverser. On va devoir faire face au jugement. Et c'est pour ça, ce soir, on vous dit que Dieu vous aime et Jésus-Christ est fidèle. Et si vous recevez Jésus-Christ ce soir comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit que vous avez accès à la vie éternelle et il vous donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Parce que plusieurs pensent qu'ils sont déjà des enfants de Dieu. Non, on est des créations, mais on n'est pas des enfants de Dieu tous, si on n'a pas Jésus-Christ. Vous savez que Dieu vous aime, monsieur. Dieu vous aime beaucoup, mais il cherche des cœurs repentants. God loves you. Dieu vous aime, monsieur. Vous savez ça que Dieu vous aime? Il existe. Il est né pour toi. Il est né, il est mort pour tes péchés. Jésus-Christ. Et ce soir, on voulait vous partager cette parole. Monsieur, Dieu vous aime. God loves you. Que Dieu vous bénisse. Croyons en Jésus-Christ, le Seigneur est sauveur. Et la Bible nous dit que quiconque croit en lui ne périra point, mais aura la vie éternelle. Quiconque, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait, si tu demandes pardon, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner vos péchés. Vous avez un beau sourire, madame. Continuez à garder la joie que Dieu vous donne dans votre cœur. Soyez bénis.